Hello, hello. Salut, Hello Steve, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va super. Mais j'arrivais pas à te faire entrer sur le live. Ouais, j'ai pas reçu l'invitation, du coup je t'ai invité et ça a Ah, été plus simple. voilà, voilà. Ben déjà, merci beaucoup à toi d'avoir accepté ce live. Ben, On va parler de l'entrepreneuriat, de la spiritualité, des liens qui existent entre les deux finalement. merci pour l'invitation et merci à tous qui sont là et qui seront là plus tard. C'est ça. Merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui regardent en direct et en différé par la suite. Pour commencer, dans le vif du sujet, parce qu'on a perdu un petit peu de temps, je te laisserai te présenter et dire à toutes les personnes qui regarderont le live qui tu es, ce que tu fais, enfin, de parler un peu de toi et tout ça, quoi. Très bien, donc mon prénom est Steve, mon nom est Lalanne. Je suis né à Paris donc il y a de ça maintenant 46 ans et je suis depuis 20 ans expatrié en République dominicaine où je m'occupe un peu d'une ferme où je travaille un peu d'un petit peu d'agriculture et en même temps on m'occupe d'un centre d'éducation où on parle de tout ce qui est la transformation, tout ce qui est avec le développement personnel, euh, des activités, des ateliers pratiques. Et ma spécialité actuellement, c'est l'éveil de conscience. Donc, j'aide les personnes à, à éveiller leur conscience. On le fait ensemble parce que je le fais également pour moi-même. Donc, j'accompagne un atelier en faisant du coaching de groupe, en faisant des conférences, des masterclass. Et ma spécialité, c'est l'éveil de conscience en partant de l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est un chemin qui part de l'enfant intérieur, qui arrive aux relations, qui arrive à l'adulte que nous sommes aujourd'hui, et ce qui nous permet de mieux nous connaître pour savoir exactement ce qu'on fait actuellement. Est-ce que ça vient réellement de nous ou alors on est en train d'exécuter un programme qu'on a appris depuis tout petit et qu'on répète en mode automatique. Voilà. Voilà. C'est quelque chose d'ailleurs, ce que tu viens de dire, qui résonne avec ce que je fais en ce moment. Que hier, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un qui parlait exactement du fait que beaucoup de personnes ont des objectifs, sauf que ce ne sont pas les leurs. Ce sont des choses que juste qu'ils ont pris des autres ou que la société véhicule. Sauf que justement, donc toi de ton côté, tu as une certaine légitimité finalement dans ce que tu fais. Et je vais te laisser parler d'un peu de ton histoire et de qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à aider ces personnes à éveiller leur conscience et à mieux comprendre qui ils sont et quels sont leurs véritables buts en fait dans la vie. Ce qui m'amène à cela, évidemment, c'est mon propre éveil. À partir du moment où je me rends compte de qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, qui a fait que je suis devenu l'adulte que je suis, automatiquement, je me rends compte que bon, beaucoup de personnes sont dans la même situation. Et surtout, l'une des meilleures façons de pouvoir continuer à apprendre sur moi et de me développer et de comprendre qui je suis, c'est de créer des relations avec les autres depuis la même conscience. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se réveillent également, qui sont conscients qu'ils sont beaucoup plus que ce qu'ils pensaient qu'ils étaient, et me voir au travers d'eux, au travers de leur histoire. C'est pour ça que je parle d'éveiller la conscience ou d'aider à éveiller la conscience. Ce n'est pas un travail que je fais pour eux, c'est un travail que je fais essentiellement pour moi également. On le fait ensemble et on grandit ensemble. Et c'est vrai qu'en 2016, j'ai eu ce premier réveil, ces premières questions, qui je suis, d'où je viens, où je vais, et de là, un chemin tout tracé vers ces réponses, de manière inconsciente, parce que je ne savais pas ces réponses-là, mais il y a une chose qui est très forte, en tout cas si on y croit, demande et on te donnera. Donc, mes questions étaient posées et quelque part, j'ai eu les réponses et ces réponses m'ont amené à un atelier de transformation qui dure 3 jours. C'est un des ateliers d'ailleurs qu'on fait dans l'atelier, dans l'académie qui s'appelle Greatness Academy, qui est en France là, depuis août, qui parle de ça justement 3 jours où à l'aide d'exercices puissants, d'exercices pratiques, tu peux te rendre compte de qui tu es, tu peux te rendre compte d'où tu viens, pourquoi tu es comme tu es, et quelles sont les possibilités qui sont pour toi lorsque tu te permets d'être authentique, lorsque tu te permets d'être toi-même. Donc toutes ces choses qui sont mises sur mon chemin, de par cette première question que je me suis posée en 2016, m'ont amené à expérimenter donc ces ateliers,
beaucoup de bouquins également, mais surtout non seulement des bouquins pour apprendre, mais pas seulement apprendre, c'est surtout lire, avoir cette connaissance et la mettre en pratique immédiatement. Mm. Ce qui fait que à chaque fois que ce qui est appris et lu est mis en pratique, eh bien c'est comme si tu as cédé à une nouvelle étape, à un niveau, on peut pas dire supérieur, mais à un autre niveau d'entendement qui te permet de relire le livre et de comprendre autre chose, ou alors d'arriver au prochain livre, au prochain concept. Et lorsque je te disais tout à l'heure que ma spécialité c'est l'enfant intérieur, ben, c'est parce que le cheminement m'a fait comprendre que ben il fallait commencer par là, en fait. Commencer par qu'est-ce qui nous est arrivé en tant qu'enfant, qu'est-ce qui m'était arrivé en tant qu'enfant qui a fait que je me suis converti en adulte que je suis. Et ça a été pour moi essentiel. C'est pour ça que lorsque j'accompagne euh, les participants ou j'accompagne les personnes avec lesquelles je travaille, on commence toujours par là. C'est comme si je te dis, raconte-moi ton enfance, raconte-moi comment tu l'as vécu, et à partir de là, on fait le cheminement pour comprendre en quoi on s'est converti. Et on se rend compte qu'en fait, on s'est converti en des personnes qui sont en train de se défendre, qui sont en train de s'adapter pour survivre, et on passe à côté de notre vie réelle, on passe à côté de ce qu'on était réellement venu faire, ou ce dont on est capable de faire. Voilà. Donc, ça a été mon cheminement jusqu'à maintenant. C'est pas terminé, bien évidemment, et heureusement, j'en apprends tous les jours. Et tout ce que j'apprends, ben, je le partage. Je veux dire que je passe ma vie et je vis de cela également. C'est, c'est très important ce que tu dis. Ça veut dire que le, ton, ta passion, finalement, qui aujourd'hui est ton activité professionnelle, ou bon, même si tu fais plusieurs choses, hein, parce qu'effectivement, tu t'occupes d'une firme, etc. Disons que dans le coaching, donc un coach de spirituel, ce que tu fais aujourd'hui, c'est Mhm. vraiment d'aider les personnes à comprendre le cheminement qu'il y a eu entre le départ de l'enfant intérieur à qui ils deviennent aujourd'hui, ou du moins quel a été le chemin qu'ils ont pris pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui, et peut-être de comprendre à quel moment où est-ce que ça a dévié en fait dans leur trajectoire, c'est un peu ça. Tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est indispensable. Alors ce que je dis, c'est pas une vérité absolue. Il y a certainement peut-être d'autres moyens d'y arriver. En tout cas, selon mon expérience et ce que j'ai partagé, ce que j'ai vu, ce que j'ai étudié, m'amène à comprendre que si on ne fait pas, en tout cas si je ne fais pas ce chemin à de voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, je ne peux pas comprendre qui je suis aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, donc c'est uniquement ce que je travaille avec. Lorsqu'on même vient me parler parce que j'ai été également coach en liberté financière, mais c'est ce que je ne fais pas systématiquement aujourd'hui. Mais c'est vrai que si quelqu'un vient me parler de ça aujourd'hui, je vais lui dire bon, ok, tu es un entrepreneur, tu cherches la liberté financière, mais réellement, qui cherche ça? Qui cherche ça? Qu'est-ce qui veut ça? La société que tu fais, le projet immobilier que tu as, le projet de société que tu as, qui a l'initiative de ça? Qui est derrière cela? Et ils ne le savent pas en fait. Alors ça part d'une influence de la société parce que c'est ce qui fonctionne, c'est ce qu'il faut faire et c'est pas mauvais en soi. Mais quelque part, s'il y a une recherche, si beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le développement personnel, si beaucoup de personnes aujourd'hui se rendent compte que on nous a dit qu'il fallait avoir la belle voiture, la maison, le travail, les enfants, la famille pour être heureux, mais se rendent compte que non finalement. On a tout ça, mais il manque quelque chose. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont dans le développement personnel à chercher cette chose qui manque. Et cette chose qui manque, en fait, c'est toi. C'est ton toi, cette personne que tu étais lorsque tu es né et qui, à un moment donné, a dévié. Et maintenant, cette personne, ben, elle a envie de se faire connaître et toi, tu le sais pas et tu sens qu'il te manque quelque chose. Mais en fait, ce qui manque, c'est toi, tout simplement. Donc, le travail, c'est revenir en arrière. OK, qu'est-ce que je dois récupérer de moi, que j'ai laissé en arrière? Parce que, ben, X raison, parce que c'est passé ci, parce que c'est cela. Et j'ai dû me montrer différemment. J'ai dû mettre des masques pour survivre, pour montrer, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a même des masques physiques qu'on doit porter. Donc Ouais. ça fait un peu écho à tout ça. Euh, Mhm. pour connaître un peu ton histoire, c'est là aussi que il y a une grosse part de légitimité. C'est que ce que tu viens de dire, donc le modèle, avant un job, une voiture, etc. Enfin, c'est des choses que tu as eues. Et en fait, tu t'es rendu compte que malgré le fait que tu détenais cette part, soi-disant, de réussite, qu'on dit dans la société, tu n'étais pas complet, en fait. Et c'est ça aussi qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est
peut-être ça aussi qui t'a amené à créer la Greatness Academy finalement. Est-ce que tu peux nous en parler et quelles sont véritablement les missions de l'académie que tu as fondée? Alors, j'étais, avant de faire cet atelier, donc ça s'appelle Se Découvrir, donc, qui est partie des ateliers de la Greatness Academy. Faut savoir que j'étais un entrepreneur euh, à succès, on va dire. J'avais très bien réussi, il n'y a aucun problème. J'avais une vie pour moi qui était magnifique, mais complètement déconnecté. Voilà, j'étais quelqu'un très sur moi. Je crée des relations avec des gens qui avaient le même niveau que moi. Euh, voilà. Tout le reste, c'était pas intéressant pour moi de rentrer en contact avec eux. Je fais cet atelier et je découvre l'humanité, en fait. Je découvre une expérience humaine. Je me Mm. découvre que je suis pas seul et que seul, je peux pas y arriver non plus. Et là, je découvre une autre vie. Je découvre une partie de cette vie que j'ai laissée en arrière lorsque j'étais enfant, pour faire simple. Et c'est cette partie où il y a l'amour qui est là, cette partie où tu entends l'univers d'une façon différente, tu entends l'humanité d'une façon différente. Tu comprends que tu te protèges ou tu restes seul parce que tu as peur, que tu ne sais pas de quoi tu as peur. Enfin, tu te rends compte de beaucoup de choses. Je me suis rendu compte également que j'étais entrepreneur, pas parce que je voulais être entrepreneur nécessairement, même si j'avais les capacités pour entreprendre. Mais la réelle motivation pour laquelle j'étais entrepreneur, c'est qu'à la base, j'ai quitté l'école avant mon bac. Donc mon bac, je ne l'ai pas. D'accord. Et mon père, c'était quelqu'un qui voulait que j'aille loin dans les études. Et j'ai entrepris immédiatement à l'âge de 16 ans, première société avec mon oncle. Et puis je commence à évoluer de société en société. Je voyage, je fais un peu le tour du monde, je fais pas mal de choses. Mm. Et puis j'arrive après l'atelier à me rendre compte, au travers d'un exercice très puissant qui me ramène un peu sur l'enfance, et je me rends compte que en fait j'ai quitté l'école, j'ai pas eu mon bac, et j'ai commencé à entreprendre. Et dans toute ma démarche d'entreprendre, c'était l'histoire de dire à mon père, regarde, j'ai pas mon bac, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose de ma vie. Alors ça, c'est inconscient. Mais ça m'a quand même emmené à entreprendre, à voyager, à passer à côté de ma famille. J'ai deux enfants, je suis marié, deux enfants, et je suis passé à côté d'eux, quoi. J'ai pas vu mes enfants grandir, j'ai pas eu de relation réelle familiale, puis j'étais en train de reprendre. Mais en fait, j'entreprenais sans cesse, sans m'arrêter, simplement pour montrer à mon père que ben, j'étais digne d'être aimé, j'étais digne d'être qu'il soit fier de moi, même s'il n'est pas mon bac. Alors, je me plaignais pas en tant qu'entrepreneur, ça allait très très bien pour moi. Mais le fait que je me rende compte que ce qui m'a motivé à entreprendre, c'était cela, et j'étais même pas au courant de cela, et ça a été une grande découverte pour moi. Et je me suis dit, mais attends, il y a combien d'autres choses que je fais de manière automatique sans m'en rendre compte, et pas qu'ils me pourrissent la vie parce que j'étais pas malheureux, mais n'empêche que j'ai pu voir à quel point j'étais fatigué, stressé, et que je courais pour créer de l'argent, pour vivre bien, mais j'avais pas le temps de vivre bien non plus. Donc ça n'avait aucun sens. Okay, Mm. et surtout, j'étais pratiquement un peu dépendant de ce que je faisais. Si j'allais pas bosser, ben, il n'y avait pas de production à certains moments. Donc, ça m'a amené à me dire, OK, je repositionne, je suis en train d'entreprendre, mais c'est pas vraiment pour moi que je le fais. Qu'est-ce que moi je veux faire? Et là, je peux récupérer le contrôle de ma vie, je peux récupérer, euh, ben, on va dire mon destin, ou je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais je peux décider par moi-même ce que je veux réellement, et non en étant influencé par un événement qui s'est passé lorsque j'étais plus jeune, quoi. Voilà. Oui, donc en Donc du gros, coup, je donc, vois cela et je me dis tiens, mais ça, il faut que tout le monde le connaisse, il faut que tout le monde puisse connaître cet atelier. Et donc je crée l'académie, je l'amène en France, en Belgique, en Guadeloupe, et là maintenant on est à Paris. Euh, D'ailleurs la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, on a un autre atelier qui s'appelle Se Découvrir, qui dure 3 jours, de vendredi à dimanche. On aura un autre la semaine d'après à Seignos. En octobre, on va être à Lyon. Et petit à petit, on se met un peu dans toute la France, parce que ma volonté, c'est que le monde entier puisse connaître ce genre d'atelier, qu'ils fassent ces exercices, se rendre compte de qui ils sont, qu'ils se découvrent ou se redécouvrent, et puis qu'ils puissent commencer mm, à vivre leur vie avec leur plein potentiel, d'après leurs critères, d'après leur unicité, comprendre qu'ils sont uniques, et ce qui ne peut ne pas plaire aux autres, c'est font ce qui fait ce qui est leur force réellement. Et ce ne sont pas forcément des défauts. Voilà. mm. Ouais, comme j'aime dire souvent, ce qu'on appelle les défauts, ce sont des axes d'amélioration ou juste des capacités qu'on a que les autres n'ont pas. Donc, ça sert à rien de le voir comme une faiblesse entre eux. Bien au contraire. Complètement. Mm. Euh, Par rapport à ce que tu viens de dire, donc ton image finalement de l'entrepreneur, on va dire à succès ou autre, a complètement changé aujourd'hui. Comment définirais-tu donc aujourd'hui
pour toi un entrepreneur à succès? Un entrepreneur à succès, comment je peux le définir? Je ne sais pas s'il existe une définition. Ma définition d'entrepreneur à succès, c'est l'entrepreneur qui est libre de créer ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire que tu reçois un projet, une idée, une vision, et tu es libre de la mettre en place, peu importe, euh, peu importe ce que pourrait dire la société ou ce que pourraient dire les structures ou les chiffres ou les indices ou les règles du marketing ou toutes ces choses qu'on devrait ou qu'on dit qu'on doit mettre en place avant de se lancer. Mais pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se fie simplement à son intuition et qui se lance. Voilà, qui n'est pas limité par ce qu'on les autres vont dire, qui n'est pas limité par si ça se fait ou ça se fait pas, qui n'est pas limité en disant mais personne ne l'a jamais fait, il faut attendre, c'est trop tôt, qui n'est pas limité par tout ça parce qu'il ne connaît pas le concept de l'échec, il ne le connaît pas. Pour lui, il n'a pas d'échec. Donc il est libre de cela, il est libre de cette peur de se louper, peur de se rater. Donc il crée réellement. Il crée parce que comme il croit en son intuition, il est connecté à cette source créatrice. Donc à partir de là, il a cette garantie que si l'idée lui est arrivée, c'est parce qu'elle existe déjà. Voilà, donc si j'ai une idée de créer un projet, c'est parce que ce projet existe déjà. À partir de là, j'ai cette assurance que ça va se concrétiser, que ça dépend que de moi, ça dépend de mon engagement, ça dépend de ma foi en ce que j'ai vu, ça dépend de mon engagement, ma responsabilité dans ce que je vais faire, ma vision, est-ce que je le vois clairement, est-ce que j'ai cette discipline de me lever et de le faire, ou alors est-ce que je vis depuis la peur et constamment en disant est-ce que ça va marcher, pas marcher, tout va dépendre de mon attitude en fait. Mais principalement, c'est ça, c'est un entrepreneur qui est libre de faire, de créer à partir de ce qu'il ressent, à partir de ce qu'il voit, et libre de toute peur. Après, tout ça se développe forcément au niveau du mindset. Ça, c'est l'importance du mindset pour l'entrepreneur finalement qui se développe. C'est pour ça qu'il est aussi important de travailler sur soi quand on est entrepreneur. À ce niveau-là, tu me contrediras forcément pas. Et le côté spirituel, parce que c'est hyper important. Là, tu as parlé d'intuition, tu as parlé de force créatrice, de choses comme ça. Et c'est peut-être quelque chose avec lesquels beaucoup de personnes ne sont pas forcément d'accord ou ne connaissent peut-être pas, etc. Est-ce que tu peux en parler un peu plus et dire l'importance finalement de ce côté spirituel, du fait de croire en quelque chose peut-être avant que ça arrive, du fait d'avoir une certaine attitude pour ensuite développer des capacités. Euh, comment, ouais, voilà, qu'est-ce que selon toi, quel est le lien qui existe entre l'entrepreneuriat finalement et la spiritualité, donc le fait de croire en certaines choses, de croire en son projet, de croire en soi, sans pour autant voir de résultats, sans pour autant que les gens croient autour de nous en ce qu'on fait, peut-être qu'on nous prend pour des fous par moments, etc. Bien, l'entrepreneur spirituel ou la différence avec entrepreneur spirituel, ce serait d'intégrer le concept de cette partie qui est invisible. Alors, pas du monde invisible nécessairement, mais cette partie invisible. Euh, si on parlait d'un corps, alors je te dirais, lorsque on a un problème physique, lorsqu'on t'a mal au bras, tu as mal au ventre, ton corps te dit, voilà, il y a un problème, il faut que tu ailles voir un médecin ou il faut que tu t'occupes de ça parce que manifestement, si tu as un problème au ventre, c'est qu'il y a un organe interne il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu vas au docteur, le docteur te dit, voilà, écoute, tu as ton foie qui est malade, ton intestin, etc. Et puis tu vas guérir ça. Si on allait du côté du corps émotionnel, eh bien, ce serait chaque chose à l'extérieur qui te font mal ou qui te blesse ou qui te dérange, mais c'est une alarme de ton corps émotionnel qui te dit, et toi tu te dis, ok, je me sens mal, il y a quelque chose qui fait que je me sente mal. Et là, ce travail-là, le fait que tu te sentes mal, est en train de te dire que il y a une croyance, il y a un concept que tu as, qui entre en contradiction avec ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je me sens mal parce que j'ai vu quelque chose qui, selon moi, ne se fait pas. Ça, c'est ma croyance. Et le fait que je me sente mal parce que ce que je vois à l'extérieur, je sens que ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire. C'est-à-dire que moi, je pense que ça ne devrait pas se faire, c'est ma croyance. Et en face de moi, je vois le contraire. Donc, je me sens mal. Ça, c'est une alarme de mon corps émotionnel. À partir de là, j'ai choisi de faire le travail et de dire, OK, pourquoi je me sens mal, réellement?
Ah, parce que ça ne se fait pas. Et pourquoi ça se fait pas? Où est-ce que j'ai appris ça? Qui m'a dit ça? Et là, je commence à faire ce travail d'introspection et de me rendre compte que ce qui me fait souffrir réellement, c'est ma croyance. Et en plus, cette croyance ne vient pas de moi. Ce travail-là, pour moi, c'est la base d'un entrepreneur spirituel qui va chercher. Il y a un bug, visiblement. Les amis, on a perdu Steve. Il y a eu un bug. Je le réinvite. N'hésitez pas à interagir, à poser des Voilà, questions si vous c'est en là. avez également. C'est bon? Ok, désolé, ça a coupé là. Ouais, donc je disais, le travail, donc c'est de faire la prospection, c'est de désapprendre. Un entrepreneur spirituel, premièrement, c'est quelqu'un qui vient, qui va toujours être en alerte de son corps émotionnel. Son corps émotionnel lui transmet une information à chaque fois qu'il est dérangé par quelque chose, à chaque fois que tu te sens mal, parce qu'on t'a dit quelque chose, tu vois quelque chose. Et ton premier réflexe, c'est d'aller voir pourquoi je me sens mal. Et de découvrir la croyance qu'il y a qui te fait souffrir. Découvrir d'où vient cette croyance. Et voir tes peurs. Et faire ce travail en interne. Alors ça, c'est invisible, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose que un entrepreneur, je vais pas dire normal, mais en commun va faire. On a tendance à dire bon ben je me sens mal parce que ce qu'il a fait ça se fait pas et terminé. Donc je me sens mal parce qu'il a fait quelque chose et ça c'est vers l'extérieur. L'entrepreneur Ah, spirituel va toujours vers l'intérieur. Va aller voir l'opportunité qu'il y a dans le fait qu'il se sente mal. Je me sens mal par rapport à ce qui se passe. C'est une opportunité parce que c'est l'occasion pour moi, grâce à l'alarme qu'a émis mon corps émotionnel, de me permettre d'aller en introspection et de désapprendre cette croyance qui me fait souffrir. L'entrepreneur spirituel, c'est quelqu'un qui comprend que il est responsable de tout ce qu'il crée, il est responsable. S'il se sent mal, c'est sa responsabilité d'aller voir pourquoi il se sent mal et de comprendre qu'il n'a pas, il a aucune raison de se sentir mal, parce qu'il ne va plus être dans le jugement, parce qu'il va plus être dans la peur en fait. Entrepreneur spirituel, c'est quelqu'un qui va être en alerte constamment de ne pas être en automatique. Et il va comprendre que chaque opportunité, chaque mal-être est une opportunité pour rentrer en lui-même et voir ce qui ne va pas et changer la croyance. À la limite, pour éliminer toute croyance, pour ne pas en avoir même. Et arriver à cet état de liberté où tout est parfait. Réellement, c'est même pas le mot. Le mot, ce serait tout est, tout simplement. Mais on va dire tout est parfait. Et là, je ne juge pas l'autre. Je ne mets pas d'étiquette sur quoi que ce soit, de manière à ce que je ne pas en mettre pour moi-même. Et là, je suis en totale liberté. C'est le premier atout de l'entrepreneur spirituel. Et ce qui m'amène à quoi? Une fois que j'ai désappris tout cela, je me rends compte de qui je suis, que je suis parfait comme je suis. Et donc, je récupère la confiance en moi-même. Et à partir de là, ça me permet d'avoir confiance en moi, dans mon intuition, dans mes capacités, dans mes projets, dans mes idées, et de les mettre en exécution. Si je ne fais pas ce travail-là, je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas créer. Je crée depuis ce qui existe déjà. Mais si on croit qu'on est unique, ce que croit fondamentalement l'entrepreneur spirituel sait qu'il est unique et que sa raison d'exister, c'est pour être un cadeau pour le monde au travers de ce qu'il va entreprendre. Mais pour qu'il puisse entreprendre et démontrer l'unicité qu'il est, il faut qu'il ait confiance en lui-même. Qu'il comprenne que il est connecté à la source de création, peu importe le nom qu'on peut lui donner, hein, que chaque entrepreneur spirituel, l'un va te dire Dieu, l'autre va te dire l'univers, l'autre va te dire la vie, et au final, le nom n'est pas important. Mais de comprendre qu'il est connecté à cette source et qu'il lui permet, il croit à cette source de créativité, et à partir de là, il commence à créer. Et il ne va plus dépendre de ce que disent les gens, des paramètres financiers, des business plans. Et c'est pas que c'est mauvais de croire en cela, mais ça ne va pas être là-dessus qu'il va appuyer pour pouvoir prendre une décision. Voilà, pour moi, c'est ça. donc c'est finalement se connaître suffisamment et être capable de comprendre que
ce qu'on fait, si on est suffisamment aligné avec soi-même, on peut, peu importe les caractéristiques, les paramètres, les tendances, etc., on peut créer des choses qui seront nos réussites, qui seront uniques pour nous-mêmes, etc. En fait, Tout c'est à ça. fait. Tout à fait. Sauf que par rapport à ce que tu viens de dire, le plus compliqué finalement, c'est de désapprendre. Il y a beaucoup de difficultés que une grande majorité de personnes rencontrent à désapprendre ce qu'ils ont appris pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce sont des habitudes qui sont ancrées, encrassées dans notre corps. Donc, est-ce qu'il y a une manière rapide, simple, peut-être que tu pourrais apporter aux gens qui n'arrivent pas à désapprendre, qui n'arrivent pas à, enfin, qui n'ont pas ce déclic en fait? Bien, l'astuce, ce serait, mais après, il faut cette volonté, il faut vraiment cette volonté, cet Ouais. engagement envers toi-même, c'est qu'à chaque fois que quelque chose te dérange, ou qu'on te dise quelque chose qui te dérange ou qui te fait mal, d'adopter une attitude de responsable et de te dire, ok, réellement, il vient me dire quelque chose qui m'a touché, qui me blesse, et de se dire que si ça me blesse, c'est dans mon corps, je me sens mal, c'est vraiment, et donc ça veut dire que ça m'appartient à moi, c'est à moi. C'est pas de sa faute, il n'est pas responsable de ce que je ressens. J'ai choisi de ressentir ce mal-être. Donc ça m'appartient et de faire le choix d'aller voir pourquoi je me sens mal. Je te prends un exemple. Si je suis Miss Monde et quelqu'un passe à côté de moi et me dit voilà Steve, t'es moche. Et moi je sais que je suis Miss Monde, bah je vais rigoler parce que je sais que je suis Oui, Miss c'est Monde. fou. Ok. Oui, Par contre, s'il me dit, il passe devant moi, il me dit je suis laid et moi je suis pas Miss Monde, ça va me faire mal. Je peux me sentir mal. Donc si je me sens mal parce il m'a dit que je suis moche, je peux me poser la question et me dire ok, pourquoi je me sens mal vraiment le fait qu'il me dise ça. Finalement, il m'a donné son opinion. C'est juste son opinion. Pourquoi son opinion me touche autant? Et si je fais le travail de me poser cette question-là, ben, je me rends compte peut-être que, en fait, c'est ce que je pense moi de moi-même. Je pense que je suis moche. Et c'est pour ça que ça me fait mal. Parce qu'il me l'a rappelé. C'est deux solutions. Soit dès le départ, je me sens mal et je dis ouais, je lui réponds, je l'insulte ou peu importe, et je dis ah ben, je me sens mal parce que c'est lui qui m'a dit ça. Et donc c'est vers l'extérieur, c'est sa faute à lui. Donc du coup, je suis une victime. Ou alors j'adopte une attitude responsable. Et je dis, c'est moi qui ai choisi de me sentir mal, je me sens mal. C'est peut-être parce que ce qu'il dit, ça fait résonance en moi. Et quand je cherche au fond, je me rends compte que en fait, c'est ce que moi je pense de moi. Et c'est là que ça commence à me faire mal. Et là, on continue l'introspection, ça va beaucoup plus loin. Mais déjà, si on arrive à faire pause, et au lieu de répondre à l'autre, en l'estimant, en pensant qu'il est responsable de notre mal-être, et que je me remets moi-même en disant pourquoi est-ce que ça me fait mal finalement, bien là, on fait une différence. C'est un exercice qui peut se faire tous les jours. À chaque fois que tu te sens mal, arrête-toi. Et c'est pas la personne ni les événements qui font ça en toi. Si tu te sens mal, c'est que ça a à voir avec toi. Et de faire cette démarche, d'aller pousser plus loin et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et finalement, te rends compte qu'il y a un cadeau. Parce que tu apprends à te connaître. c'est clair, c'est clair. Donc, un entrepreneur spirituel, effectivement, est amené à faire ce type de travail. En tout cas, quelqu'un qui a déjà conscience des choses, forcément, va se rendre compte que la responsabilité est importante dans l'introspection, etc. À chaque fois qu'une situation qui nous déplaît se passe dans notre vie. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout dans la spiritualité, donc un entrepreneur ou un professionnel ou autre, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, peut quand même réussir à, à faire des introspections, on peut quand même réussir finalement dans ce qu'il entreprend ou dans ce qu'il fait? Complètement. Complètement. Parce qu'il n'y a pas une meilleure façon, il n'y a pas de titre à avoir, il y a pas de diplôme à avoir, ça n'existe pas. C'est juste une décision. Alors je dis entrepreneur spirituel parce que c'est un peu pour, ça va beaucoup plus loin quand même. Mais c'est juste un mot. Nous sommes tous pour moi, nous sommes tous spirituels de toutes les façons. Mais, euh, mais c'est accessible à tout le monde. C'est juste être responsable. Donc cette introspection, elle est accessible à toutes les personnes qui souhaitent être responsables et non pas une victime. Dans la vie, il y a deux positions. Soit tu es victime, soit tu es responsable. Si quelqu'un te fait quelque chose, te dit quelque chose et tu te sens mal, enfin, je parle pas de physique nécessairement, mais je parle que tu te sens mal parce qu'on t'a dit quelque chose, ben, tu as deux solutions. Soit tu dis, ben, je me sens mal parce qu'il m'a dit quelque chose, à ce moment-là, ben, c'est sa faute,
Donc je suis une victime, c'est sa faute parce qu'il m'a dit quelque chose, les méchants, ou alors je suis responsable et je dis, si je me sens mal, je voudrais comprendre pourquoi l'opinion de quelqu'un me touche autant. Parce que finalement, c'est que son opinion. Il m'a dit quelque chose qu'il pense de moi, mais est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Quand j'ai mal, c'est parce que moi, j'ai pensé que c'était vrai. Et donc ça, c'est moi, c'est savoir avec moi, pas avec lui. Donc ça, tout le monde peut le faire. Il n'est pas obligé d'être déjà, il n'est pas nécessaire d'être entrepreneur pour faire cela, et il n'est pas nécessaire d'être entrepreneur spirituel non plus. Pour moi, c'est la base c'est accessible à tout être humain. Il faut quand même être capable de faire un travail sur soi-même. On ne peut pas, du jour au lendemain, se dire qu'on arrive à comprendre ce type de choses si on n'a même pas engagé un processus sur nous-mêmes. C'est un processus qui va démarrer avec l'amour propre, ce qu'on appelle l'amour propre, un désir de vouloir s'aimer, de s'aimer, de se connaître et de s'aimer. Et cette démarche d'amour propre envers soi-même, enfin, de vouloir s'aimer, passera par la phase de la responsabilité. Parce que pour t'aimer, tu vas vouloir te connaître. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse, et que ça te blesse parce que quelque part, tu es d'accord avec ce qu'elle dit. Si tu n'es pas d'accord, ça ne te blesserait pas. Donc, quelque part, c'est quelque chose que tu te dis déjà à toi-même, ou avec cette chose, tu es d'accord de cette définition, tu l'acceptes comme une vérité. C'est pas quelque chose de gentil que tu te dis à toi-même. C'est pas un amour envers toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'amour envers toi passera par cette phase de responsabilité où tu vas vouloir t'inquiéter de quelles sont les choses que je me raconte sur moi-même. Quelles sont toutes ces choses que je me raconte sur moi dont je ne suis même pas conscient? Pour te rendre compte de ces choses-là, eh bien, chaque fois qu'on te dit quelque chose ou que tu vois quelque chose qui te dérange, c'est un signe qui va t'emmener à te rendre compte de toutes ces choses que tu te dis sur toi-même qui ne sont pas forcément des bonnes choses. Donc, ça Souvent, on a partira beaucoup de de choses vouloir s'aimer, en méchantes. fait. Ouais. Souvent, d'ailleurs, on se dit beaucoup de choses méchantes et on est même beaucoup plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. C'est pour ça qu'on Ouf, accepte aussi ce type de jugement extérieur pour nous-mêmes. complètement, complètement. Ouais. Nous sommes, alors, les grands maîtres anciens disent que nous sommes notre pire ennemi. Personne ne peut nous traiter pire que ce qu'on se traite nous-mêmes déjà. Mm. Donc se découvrir, c'est la base. Et l'atelier de se découvrir, encore une fois, qui est cette fin de semaine à Paris, 4, 5, 6 septembre, est ouvert à tous. Ce n'est pas que pour les entrepreneurs, c'est ouvert à toute personne qui a le désir de s'aimer, de se découvrir, de changer ses relations avec lui-même, avec les autres, professionnelles, etc. Eh bien, c'est le premier pas, en fait, de te découvrir. Découvre qui tu es, au-delà de ton nom, que tu n'es pas ton nom, bien évidemment, tu n'es pas ton métier, tu n'es pas un genre, tu n'es pas une activité, c'est bien plus profond. Qui es-tu réellement? Et c'est un beau voyage. C'est 3 jours simplement pour découvrir qui tu n'es pas. Et comment on le fait? Eh bien, en découvrant pour découvrir qui tu es, en découvrant qui tu n'es pas. Et j'ai vraiment apprécié vivre cette première expérience qui a changé totalement ma vie et qui m'a fait passer donc de cet entrepreneur à entrepreneur spirituel. Et quelqu'un qui n'est pas entrepreneur passera de ce qu'il fait à avoir vivre une vie en conscience, vivre une vie responsable, où il apprendra à s'aimer de manière qu'il puisse aimer les autres si tel est son souhait. Mm. Donc, le prochain événement, effectivement, qui est ce dont tu viens de parler, donc se découvrir, c'est à Paris. À Est-ce Paris, que tu peux dire un peu plus de détails sur où ça se passe, etc., et puis les événements prochains? Parce que de ce que j'ai compris, dans cet événement, le but, ce sera vraiment de découvrir qui on n'est pas. Donc, c'est comme si on écartait tout le bouilli, tous les parasites extérieurs pour enfin savoir qu'est-ce qui véritablement est l'essence de nous-mêmes. C'est ça? totalement, totalement. Donc c'est le 4, 5, 6 octobre à Paris, le 11, 12, 13, pardon, 4, 5, 6 septembre à Paris, le 11, 12, 13 septembre à Seignos, donc dans les Landes, le 25, 26, 27 en Guadeloupe, donc septembre également. 3 jours, 3 jours où, comme tu dis, découvrir qui tu n'es pas pour voir ton essence. Et, c'est 65% de pratique et 35% de théorie.
Alors, au début, on va dire le vendredi, on parle un petit peu, on met les bases, et tout le reste, c'est que des exercices. De manière à ce que c'est pas moi qui veux te montrer qui tu n'es pas. Tu vas le découvrir toi-même, à travers des exercices qui vont être faits. Et c'est vraiment puissant. Et tu sais, c'est tellement l'efficacité et la garantie quelque part que ça fonctionne, eh bien on la donne en plus. Comment on la donne? On te dit que si le dimanche, parce que c'est un vendredi, samedi, dimanche, si le dimanche, tu viens et tu dis, ben écoute, moi j'ai rien vu, j'ai rien senti, tu es remboursé immédiatement. Ça c'est la garantie. Parce qu'on est sûr de ce qu'on fait. C'est pas parce que je le fais moi. C'est pas parce que les coachs Greatness sont bons. Ce n'est pas seulement cela. C'est simplement parce que lorsque tu es engagé à te connaître, eh bien tu te découvres. C'est toi qui fais le travail. Mais il faut cet engagement. Il faut vraiment dire, voilà, à part, je décide, j'ai besoin de comprendre qui je ne suis pas pour voir qui je suis. Et tu viens avec cet engagement et tu travailles pendant 3 jours. Et si le troisième jour, tu n'as pas de résultat, tu es remboursé immédiatement. Sans question, sans rien, quoi que ce soit. On n'a pas remboursé une personne depuis le début. Donc c'est preuve que ça fonctionne et que tout le monde arrive à se découvrir à l'issue des Complètement. ateliers. Mm. Complètement. Ben, merci beaucoup à toi, Steve, Mais pour je ce t'en prie. live et ce partage très riche en plein de choses, en fait. Très riche en apprentissage. Les personnes pourront voir, en fait, ceux qui regarderont en replay, tout ce que peut apporter le fait de mieux se connaître. Aussi, s'ils veulent accéder aux ateliers, enfin, est-ce qu'il y a un site internet, par exemple, sur Alors, lequel je... il y a une page internet, il y a une page Instagram. Déjà, je vais te mettre ça sur hop, Académie. Voilà, Ness Academy. Ok, donc sur là où je viens de le mettre, Greatness Academy Instagram, et pour le site internet, c'est greatnessacademy.com. Ok, super. Ben, merci Ok. beaucoup à toi pour le partage de ton expérience également, parce Ouais, je que t'en prie, merci pour l'invitation. c'est c'est ce qui inspire aussi des gens, c'est de voir que à l'époque tu étais donc une personne, on va dire un peu le modèle de ce que la société veut véhiculer. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est beaucoup plus grand que ça en fait. La vie, c'est pas juste réussir sur le plan professionnel, avoir une voiture. En fait, déjà, il y a plein de choses. Il y a la famille, il y a le côté où on apprend à mieux se connaître, qu'on ne va pas passer à côté de sa vie. Enfin, c'est beaucoup plus grand. Et si aujourd'hui tu es sur le chemin où aujourd'hui tu gères une ferme, tu fais d'autres activités qui te passionnent, c'est que tu as compris en tout cas que les passions, c'est la base d'une vie épanouie et réussie Voilà. finalement. Je te laisse le mot de la fin Bien, si le tu mot de as la fin, quelque chose à rajouter. ce serait soit en alerte de, de tout ce qui te dérange, soit en alerte de tout ce qui te déplaît, soit de ce que tu vois, soit de ce qu'on te dit. Et pose-toi cette question systématiquement. Pourquoi je me sens mal? Qu'est-ce qui fait que ce que je vois ou ce qu'on me dit me fait mal? Réellement, pourquoi j'ai mal? Il va au-delà des réponses du genre ça se fait pas ou ça se dit pas. Pose-toi la question, où est-ce que j'ai appris que ça se faisait pas? Où est-ce que j'ai appris que ça se disait pas? D'où ça vient cela? Va chercher tes croyances et pour arriver à commencer peut-être à désapprendre et pour tout réapprendre, après apprendre qui tu es réellement. Et à partir de là, commencer à découvrir cet amour, cet être exceptionnel que tu es. Voilà. Très Merci à bien. tous d'avoir participé, de m'avoir laissé m'exprimer, et de m'avoir écouté. Et puis une excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde et puis n'hésitez pas à interagir pour dire ce que vous en avez pensé. Ciao Steve. Ciao. Au revoir tout le Merci. monde. Au revoir.